Nous voilà de retour et tel que promis, on s'est transporté ici au Salon de l'Auto de Montréal afin de faire un bilan complet du salon. Marc, il y a eu plusieurs lancements. On va y aller dans l'ordre, question de ne pas se mélanger nous-mêmes et de ne pas nous oublier non plus. Évidemment, là, ça a commencé du côté de chez Ford. On a commencé avec deux nouveautés. Bien, on avait déjà parlé de la Mustang Mach-E et aussi l'Escape version hybride, mais branchable. Oui, effectivement. En fait, la Mach-E, bien, c'est une première canadienne. Il faut quand même le mentionner parce que c'est une auto qui a fait couler beaucoup d'encre par son nom et par sa technologie au cours des dernières semaines. Donc, les gens vont pouvoir la voir et elle est vraiment là parce que j'ai eu plein de questions de gens qui m'ont dit « Ah, c'est juste des photos. » Non, la voiture, elle est là, vous pouvez la voir. Mais effectivement, la plus belle des nouveautés, je pense, c'est le Ford Escape hybride branchable. C'est un véhicule qu'on attend de façon presque impatiente chez Ford parce que c'est vraiment un beau compromis. 45 km d'autonomie en mode électrique quand il a été branché. Un véhicule qui a toutes les qualités du Ford Escape dont on a parlé, dont on a fait l'essai. On vient juste d'en parler. On vient juste d'en parler. Alors donc, c'est un véhicule qui vraiment est intéressant et qui dispose de toutes les nouvelles technologies, là. Moi, il m'a surpris un peu. Parce que l'Escape, c'est pas un gros véhicule. Ford, je m'attendais pas à ce qu'on arrive à 45 km d'autonomie. Je m'attendais 20-30 km, qu'on soit un peu dans la concurrence. Évidemment, Toyota, avec le RAV4 Prime, là, nous surprend avec son 63 km d'autonomie. Mais là, à 45, moi, je trouve que c'est vraiment très bien. Ça va faire l'affaire pour bien du monde. C'est une autre option on sait qu'il y a la Outlander PHEV qui fait des ravages dans le marché à 35 km d'autonomie. Là, hop, 45 km d'autonomie. Donc, du coup, pour les gens qui sont déjà chez Ford, moi, je trouve que c'est une belle surprise. C'est une belle surprise. Puis il y a un élément dont il faut parler, en fait, c'est qu'on ne perd pas d'espace à l'intérieur avec l'Escape. Pourquoi? Parce qu'on a réussi à avoir une infrastructure avec un acier haute densité. Donc, on a fait des pièces plus petites, plus minces. Ça permet de conserver le même espace malgré la présence des batteries et du système hybride. Alors, honnêtement, c'est un bel élément. Moi, je pense que ça va être extrêmement populaire à son arrivée. Déjà, il y a une version hybride traditionnel, si on peut dire. Mais là, moteur 2.5 branchable, ça va vraiment être intéressant. Est-ce qu'ils ont parlé de prix? Non, J'ai pas encore. Non? J'ai pas vu le prix encore. Donc, il faut attendre au niveau du prix. Ça va être le nerf de la guerre. Parce que même l'Escape régulier, là, quand tu mets un peu d'équipement, là, on l'a vu, le prix quand même assez élevé. Donc, il faut attendre le prix pour le branchable, mais on va voir. OK, belle surprise de ce côté-là. Autre véhicule, on s'est transporté après ça chez Mazda. Ils nous ont présenté le CX-30. Là, on l'a fait l'essai, fait qu'on va en parler dans pas tellement longtemps. On va le présenter, fait qu'il faut pas trop en dire, mais c'est un bel ajout à la gamme. C'est un bel ajout à la gamme. C'est probablement le remplaçant du CX-3 qui devrait éventuellement disparaître. Effectivement, c'est un beau véhicule. Je vais te laisser parler de la conduite. Moi, j'ai pas eu l'occasion de le tester encore. Mais écoute, le rouge caractéristique de Mazda, la silhouette caractéristique de Mazda, on est tout à fait dans ce qui a fait la personnalité de la compagnie. Je pense que c'est bien réussi. Je peux pas dire qu'est-ce que je vais révéler dans mon reportage parce que, il reste que je vais donner des impressions de conduite un petit peu plus tard dans le reportage. Sauf que je l'ai vraiment aimé, ce CX-30. Je l'ai aimé à un point où je pense qu'il va nuire à bien des véhicules, incluant peut-être même des véhicules dans la propre gamme, mais vous allez le savoir un petit peu plus tard. Je ne peux pas en dire plus pour l'instant. Là, après ça, on s'est transporté du côté de chez Hyundai et là, Guillaume Lemaitre-Vierge, avec sa fille, est venu nous présenter le Venu pour commencer. Oui, ça a été très sympathique. En fait, Guillaume Lemaitre-Vierge est arrivé dans le Palisade, évidemment, un gros véhicule familial. Et sa fille, qui a participé à une pub en novembre dernier pour le Venu, était là aussi. Et bon, ils ont fait une petite complicité. C'était cute. On nous a aussi réservé une surprise, mais pas une surprise, mais disons une première nord-américaine du côté de chez Hyundai. C'est un concept qui s'appelle le concept 45. Pour les 45 ans de la compagnie Hyundai. C'est un concept électrique extrêmement futuriste avec une silhouette particulière, des phares avant, on le sait chez Hyundai, on travaille très fort sur les phares avant. Là. On en a parlé quand on était à Los Angeles, des phares de la Sonata notamment. Ouais. Donc on répète ça un peu sur le truc 45. C'est vraiment drôle et il faut le dire, on s'est un petit peu moqué de Tesla, que j'ai beaucoup aimé. On a fait semblant de vouloir lancer une roche dans la fenêtre du concept. Finalement, on ne l'a pas fait. Mais j'avoue que c'était bien trouvé de la part de Hyundai. Mais c'est important de mentionner ce concept-là parce que, d'abord, le clin d'œil à Tesla n'est pas étranger au fait que les angles, là, tu vois que les lignes, c'est très angulaire.
Je te dis pas que ça ressemble au Cybertruck, mais ça reste que les lignes sont angulaires. Le véhicule est de la même couleur aussi. Donc là, tout ça venait jouer un peu puis venait aider. Ça fait qu'au lieu de se faire dire, ben, je trouve qu'il ressemble au Cybertruck, ils ont pris les devants. Ça, c'était vraiment cute. Ils ont pris les devants et en même temps, il faut préciser que c'était aussi une petite roche lancée à Tesla parce que Hyundai, avec la Ioniq et avec la Kona électrique, est devenu le plus important vendeur de véhicules électriques derrière Tesla. Et l'ambition, c'est clairement d'aller devancer Tesla. Donc, il fallait un peu se moquer de la compétition. Mais ce qu'il faut retenir, parce que c'est important qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce concept-là. En lançant le concept, ils ont dit, écoute, c'est une nouvelle plateforme qui est développée pour les véhicules électriques. Exact. Donc ça, c'est important. Ça va être dans un plancher qui appelle skateboard, comme à peu près tous les manufacturiers l'appellent le skateboard, mais ça reste un plancher vraiment fait et dessiné pour les véhicules électriques. Donc, les prochaines générations de véhicules électriques vont utiliser cette nouvelle plateforme-là, nouvelle architecture 100% électrique, fait pour des véhicules électriques. Donc, ça, c'est aussi un bon point à retenir. Et on sait que dans 1 an et demi, ils vont arriver avec une nouvelle génération de véhicules. Alors, on s'en va dans l'électrification et Hyundai va vite dans ce milieu-là. Oui, puis comme ils l'ont dit, ils sont vraiment des champions des ventes actuellement en ayant 2 modèles très populaires. Le Kona électrique est un succès incroyable. Ils nous l'ont encore confirmé aujourd'hui. Et les lumières cachées, là, les LED en avant et tous les phares, les lumières intégrées à l'arrière et tout. Je pense qu'il faut retenir des petites choses là-dedans. Dans les prochaines générations, on risque de voir arriver ce genre de petites bébelles-là du côté de chez Hyundai. Tu as parlé de la Sonata. On a annoncé aussi que la Sonata arrivait chez les concessionnaires cette semaine. Oui, effectivement. C'est donc une question de jours, dit-on, avant qu'elle n'arrive. C'est une bonne nouvelle parce que ça fait longtemps qu'on l'attend. Et je pense que nous, on l'a vu. Elle est vraiment magnifique. Alors, j'ai hâte de voir ce qu'elle va donner sur la route. Oui, parce qu'elle est belle. J'aime le design, vraiment. J'aime ce qu'ils ont fait, j'aime les lumières intégrées, là, tous les petits LED, les petites affaires. On ose. La Sonata, il faut dire depuis, je pense, sa création, on prend un nouveau design, on laisse tomber l'ancienne génération, on repart à neuf. C'est le fun. Donc, on s'éclate avec la Sonata. Oui, puis je suis toujours étonné, moi, de voir à quel point Hyundai est audacieux dans des tentatives comme celle-là. Alors, très heureux d'avoir... Ils sont un peu baveux. C'est aussi agréable. Bien, je pense que ça va être payant. Je pense que ça va être payant. Ils sont dans la bonne direction. Puis, j'ai aimé le clin d'œil de Guillaume avec sa fille. Ils ont bien fait ça, tous les deux. Je l'ai trouvé bonne, sa fille. Vraiment. Je trouvais bonne diction, bonne assurance. D'après moi, là, elle suit le père et la mère, ça va s'en aller dans la même direction. Voilà, c'était la section potin du... C'était le éco-vedette de l'automobile. Il faut faire ça. Autre manufacturier aussi, du côté de chez Subaru. Ouais. L'électrification s'en venait, on le savait. On avait fait une petite tentative avec le Crosstrek. Là, on arrive un petit peu plus loin avec une nouvelle génération branchable. Oui, le PHEV, écoute, le Crosstrek branchable, je t'avoue que j'ai une certaine déception. 27 km seulement d'autonomie, c'est pas beaucoup pour un véhicule qui se détaille 43 000 42 995. C'est très cher, même si c'est un Crosstrek que techniquement, il y a un rouage intégral symétrique, on le sait, c'est la caractéristique de Subaru, même si techniquement, il y a une garde au sol plus élevée, donc il est un peu capable du hors-route, capable de remorquer au moins 1000 livres, ce qui est intéressant. On dit qu'il est plus véloce que le Crosstrek traditionnel, bien entendu, parce qu'il a accès immédiatement au couple électrique. Mais bon, dans l'ensemble, comme je te dis, c'est un véhicule, écoute, tu le regardes, là, si tu ne regardes pas les étiquettes partout, tu ne vois pas la différence. Donc, c'est un petit peu, moi, je trouve un petit peu décevant. Je m'attendais à un peu plus, pour être franc, mais c'est quand même un véhicule qui a fait ses preuves, le Crosstrek, et je pense qu'il va garder la même sensibilité, je dirais. Il y a une bonne formule, mais il est un petit peu handicapé parce qu'il est moins gros que le RAV4, où on a pu se rendre à 60 km, ou encore l'Escape, qui a pu se rendre à 45 km d'autonomie. Donc, lui, on est un petit peu pris avec l'espace. Puis, la plateforme n'a pas été développée pour être un véhicule électrique ou hybride branchable pour accueillir le maximum de batterie. Et ça, c'est un problème, hein, parce qu'on a placé les batteries, même si on a voulu conserver le centre de gravité bas, parce que c'est la notion même du moteur à plat, on a mis les batteries dans le coffre arrière, ce qui vient handicaper l'espace de chargement. Pour ce qui veut être un VUS, je pense que c'est un problème. Mais écoute, on verra jusqu'à quel point ça va être populaire. C'est quand même un beau et un bon véhicule, le Crosstrek. Ça va très bien. Alors, j'ai pas de problème avec ça, sauf peut-être qu'en matière de prix, là, où là, j'ai quelques hésitations. Oui, mais du côté de chez Subaru, au moins, on arrive avec de la nouvelle technologie un peu, fait qu'on va pouvoir s'amuser avec ce véhicule-là. Je suis persuadé que les amateurs de Subaru, qui aiment Subaru à tout prix, vont apprécier le Crosstrek, surtout en version branchable. Effectivement. Autre manufacturier, on n'est pas ici par hasard. Elle a été votée partout ce qu'elle a été présentée.
Puis c'est à Los Angeles surtout. Elle a été présentée au Salon de l'Auto de Los Angeles. Elle a été votée la voiture la plus sensuelle, la plus sexy jamais proposée. Et c'est du côté de chez Lexus avec la belle LC 500 décapotable. Qui a été confirmé. On l'appelle convertible. Qui a été confirmé pour la production, même si officiellement, le véhicule qui est derrière nous est en fait un prototype. Mais tu as raison, écoute, on n'a presque rien à dire. Tu regardes cette voiture-là, tu ne fais que l'admirer. Elle a une... Déjà, la version LC500 coupée était absolument magnifique. Elle avait l'air d'un prototype. Ouais. Celle-là, elle est superbe, elle est sensuelle. Il n'y a rien à dire. Là. Tu la regardes dans tous les angles et c'est l'une des plus belles voitures sur la route présentement. C'est incroyable. Complètement. Mais à l'inverse, on nous a présenté le GX Overland Concept. Lui, c'est plus discutable. Là. Au niveau du style, on s'en va dans un autre registre complètement. On est ailleurs. Et là, on a une tente sur le toit, accrochée après le véhicule, qu'on peut déployer un peu tout le tour. Il y a même une douche d'intégrer à tout ça. Je suppose qu'on s'en va avec ça, mais c'est pour, d'après moi, là, c'est pour amuser les gens. C'est ça, c'est un show. Écoute, le Overland, c'est fait pour être un véhicule qui, théoriquement, est un véhicule hors route. C'est gigantesque comme dimension. On ne sait pas trop comment rajeunir ce véhicule-là, donc on a amené une version qui, à mon avis, ne verra jamais le jour dans une autre forme que celle d'être présentée dans les salons de l'auto. Là. Moi, j'aurais pensé que tu as tombé en amour. Quand tu as déjà possédé un Aztec avec la tente, évidemment, tu dois aimer ce genre de véhicule-là. Est-ce que je peux te rappeler, quand on conduit, on ne voit pas la voiture qu'on conduit? Parle-moi d'Honda, parce qu'ils ont ici apporté un nouveau kiosque. Ouais. Avec un nouvel environnement, une mentalité axée sur l'environnement. Évidemment, on n'a pas beaucoup de nouveaux produits à jaser, donc il faut mettre l'accent ailleurs, mais c'est réussi qu'est-ce qu'ils ont fait ici. C'est très réussi. En fait, l'idée, c'est que chez Honda, on a décidé de faire un salon de l'auto interactif. Donc, on n'a pas présenté de nouveautés au niveau des modèles comme tels, mais il y a un paquet d'activités interactives, incluant des robots, par exemple, et des trucs comme ça. Et tu l'as dit, plein de trucs sur l'environnement, parce qu'Honda mise énormément là-dessus. Donc, c'est vraiment, quand on fait le tour du kiosque, on apprend plein de trucs sur la fabrication des modèles, sur ce qui est disponible chez Honda, mais aussi sur toutes les préoccupations. C'est vraiment agréable parce que je pense que c'est ça que les gens veulent, c'est, disons, on va s'imprégner davantage à l'intérieur et ça, j'ai trouvé que c'est une très, très bonne idée. Là. Absolument. Alors voilà, c'est déjà tout pour le premier segment parce qu'on n'a pas fini, il reste plein d'autres manufacturiers. On s'arrête pour la pause et on poursuit la couverture du Salon de l'Auto de Montréal immédiatement après.